Bah, attends au moins que je prépare le gimbal. Non, mais on va pas sortir le gimbal. On va mettre 10 minutes à le préparer et 2 minutes à tourner. Ça vaut pas le coup. Ouais, mais là, à main levée, tu vas avoir des tremblements. Ah non, au pire, je fais un petit coup de stabilisation sur Premiere Pro. Ça marche bien, ça? Ah ah, si ça marche bien, eh ben, je vais te montrer ça tout de suite dans un tuto, un Dijon. C'est parti. Salut à tous, c'est Alex. Aujourd'hui, dans un tuto Indijo, on va voir un truc très simple, mais alors indispensable pour vos vidéos, c'est la stabilisation. Si, comme moi, vous tournez, allez, 95% de vos plans à main levée, à un moment donné, cet outil va être indispensable pour corriger les micro-tremblements que vous pouvez voir à l'image. C'est vraiment très simple d'utilisation. Il faut quoi, allez, 30 secondes pour vous montrer ça. J'ai même pas besoin des 2 minutes de tuto. En revanche, j'ai découvert une autre utilité, un autre intérêt à cette fonction que je vais vous montrer en fin de vidéo, donc évidemment restez bien jusqu'au bout. En attendant, je vais vous montrer comment appliquer cet effet de stabilisation sur un clip. Vous voyez qu'il y a quelques tremblements si vous regardez sur les bords de l'image, ce n'est pas parfait, le travelling n'est pas professionnel, donc on va corriger ça en appliquant la stabilisation que l'on va trouver dans l'onglet Effets, comme toujours. Et ici, vous l'avez dans Effet vidéo déformation, stabilisation. J'applique l'effet ici sur mon clip. Et vous voyez que tout de suite, le programme va analyser votre clip pour essayer de corriger lui-même. En revanche, si vous allez maintenant dans les options d'effet, vous allez voir que la stabilisation de base est réglée à 50% de lissage, ce qui est beaucoup trop. Pour ma part, selon les plans, j'applique toujours entre 1 et 5%, allez peut-être jusqu'à 10% des fois de lissage. Donc de base, quand je ne sais pas, j'applique un effet de 5% et je regarde. Et vous voyez ici, les micro-tremblements ont été parfaitement corrigés. Mon travelling est beaucoup plus fluide. Si je vais au-delà des 5%, ici, je vais peut-être avoir un peu plus de lissage encore, mais ça va devenir plus robotique qu'autre chose. Ce ne sera pas naturel, donc 5%, c'est parfait. On peut voir ici aussi sur un exemple de plan de drone. Oui, car même avec un drone, parfois, là en l'occurrence c'était un plan en Islande, il y avait beaucoup de vent. Donc vous avez parfois des à-coups, voilà, comme ici. Donc on peut appliquer aussi cet effet de stabilisation de la même manière. L'analyse prend un peu plus de temps puisque le plan est plus long. Voilà, je regarde tout de suite le résultat. Avant stabilisation, après stabilisation. Voilà, c'est parfait, les à-coups ont été bien corrigés. Maintenant, je peux vous montrer un dernier exemple sur un plan où il y a vraiment beaucoup de tremblements, hein, comme ici, j'ai filmé en marchant dans une forêt, donc il ne fallait pas que je m'attende à grand chose. Je commence toujours à 5%, voilà. Mais bien entendu, ici, pas de miracle, vous voyez qu'il y a encore beaucoup de tremblements, alors je peux essayer de monter, allez, à 20%. Ok, les micro-tremblements ont peut-être été corrigés, mais au détriment du reste de l'image qui est maintenant déformé, vous voyez, sur les troncs d'arbres. Voilà, ça crée des artefacts, c'est impossible. Il y a une autre option, plutôt que de monter le lissage, vous pouvez le laisser à 5 ou 10%, et aller dans l'onglet Avancé, et faire une analyse détaillée. De base, l'effet stabilisation, il vaut mieux l'appliquer vers la fin de votre montage, encore plus si vous utilisez l'analyse détaillée, car ça va utiliser quand même beaucoup de ressources du processeur et ça va commencer à ramer. Encore une fois, c'est pas des miracles. Si vous avez vraiment beaucoup de tremblements, la seule chose que vous pouvez faire, c'est de reprendre votre caméra et retourner filmer. Voilà, donc on a vu ce que ça donnait cet effet de stabilisation. J'ai pu vous montrer déjà 3 exemples. Je vais pouvoir me servir un bon rhum Navy Island de Jamaïque. Mais ce n'est pas fini, comme je vous disais en début de vidéo, je vais vous montrer un autre intérêt de cet outil stabilisation qui est absolument insoupçonnable au départ, que j'ai découvert vraiment par hasard. Et on va voir ça tout de suite avec une autre série de clips ici. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, cet effet de stabilisation est très rapide à utiliser, mais une fois j'ai voulu aller encore plus rapidement et appliquer l'effet stabilisation sur 3 clips en une seule fois. C'est quelque chose que j'ai pu tester ici en sélectionnant les 3 clips que j'avais sélectionnés et en faisant clic droit, il y a ici une option imbriquer. Vous voyez, ça vous propose de créer une séquence imbriquée, donc un seul bloc, mais qui contient maintenant les 3 clips à l'intérieur. Pour d'autres raisons de montage, j'avais dû donc imbriquer 3 plans, et je me suis dit, puisque je dois appliquer la stabilisation partout, autant l'appliquer une seule fois, aller chercher l'effet une seule fois ici, et l'appliquer donc sur ma séquence imbriquée, plutôt que sur chacun de mes plans isolés. 5%,
Voilà, l'analyse prend un petit peu de temps, mais c'est bien, ça me permet de boire un coup. Voilà, et donc qu'est-ce qui va se passer maintenant? La stabilisation, en quelque sorte, elle analyse l'image avant, l'image d'après, essaye de moyenner ça pour corriger les tremblements. Qu'est-ce qui va se passer donc à la jonction entre deux clips? Puisqu'évidemment, ce ne sont pas du tout les mêmes plans. Eh bien, regardez, bon, ici, le tremblement était un peu fort, et hop, vous voyez, ici on a une espèce de transition, alors pas très naturelle je vous l'accorde, mais l'outil stabilisation qui essaye de faire une correction et de moyenner les positions, et bien en fait elle vous crée tout simplement une transition, ça fait un petit peu écho au tuto précédent qui était sur les transitions originales. Et bien voilà, avec cet outil de stabilisation, vous pouvez également de cette manière créer en quelque sorte des transitions, ça va pas marcher à chaque fois, ça va dépendre des plans que vous avez sélectionnés. J'ai l'impression que ça marche surtout si vous avez deux plans dont les mouvements de caméra sont assez différents. Ça va être plus notable à ce moment-là, comme ici vous voyez, un mouvement de travelling sur la gauche, puis hop, une avancée, et sur le plan suivant, hop, un dézoom. Voilà, ça nous permet ici d'avoir deux transitions de créer en un seul clic. C'est quand même un petit peu plus rapide que la manière dont je vous ai montré la dernière fois. Mais bien entendu, voilà, ça va être assez aléatoire en fonction de ce que vous obtenez. Mais après tout, le montage vidéo sur Premiere Pro, c'est ça, c'est de tenter et vous pouvez avoir de temps en temps des bonnes surprises. Voilà, donc c'était en quelque sorte deux tutos en un, donc après tout, pourquoi ne pas prendre un deuxième ROM également, toujours de la marque Navy Island, de Jamaïque, mais cette fois-ci une méthode pot still pour la distillation, qui en général donne des ROM qui titrent un peu plus haut, ici en l'occurrence il est à 57 degrés, ça commence à faire beaucoup. Voilà, en plus on est sur des rhums de Jamaïque, donc des rhums qui apportent beaucoup d'arômes, beaucoup d'ester, des arômes de banane flambée, donc il y a beaucoup de choses là-dedans. Mais c'est vraiment très très intéressant, en tout cas moi j'adore. Voilà, donc c'est tout pour cette fois, j'espère que vous avez aimé cette session. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, ça me fera plaisir, et puis ça permet d'aider cette chaîne. Et si c'est pas encore fait, abonnez-vous, comme ça moi je peux vous dire à bientôt pour un prochain tuto. Peace!